Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour cette seconde partie de Soir d'Info Moustapha Guirassy. Bonsoir. Bonsoir d'ailleurs. Vous êtes ancien député, ancien maire également de Kédougou, président du Parti 7. Mais là, on va interpeller l'ancien maire, mais aussi le fils de la localité, Kédougou, avec ce qui s'est passé à Khossanto. Il y a quelques mois, c'était Tomboronkonto, si je ne m'abuse. Pourquoi cette récurrence de ces incidents avec à la clé encore 2 morts et plusieurs blessés, des arrestations à la clé? Qu'est-ce qui s'est passé à Khossanto cette fois-ci? Permettez-moi d'abord de m'incliner très pieusement en mémoire des disparus et les familles éplorées, les blessés et toute la peine aujourd'hui qui pèse sur les populations de Kédougou. Regretter tout simplement ce que j'appelle en fait les effets de la colonisation, nos rapports avec la périphérie. Ces rapports-là n'ont jamais changé. Et surtout lorsqu'il s'agit de zones comme Kédougou. En réalité, ceux qui gouvernent, les gouvernements, les chefs d'État, ont continué à gouverner, à gérer le pays en s'occupant essentiellement de la capitale, mais plus d'ailleurs de l'extérieur, de l'étranger. Lorsqu'il s'agit de Kédougou en particulier, on voit qu'il y a un problème de malgouvernance. Il y a un problème de prise en charge des populations, des besoins des populations, de leur ambition. Il y a un problème d'équité territoriale. Il y a un problème de justice sociale. Et depuis 2008, on se souvient de l'assassinat de Sina Sidibé. Les étudiants, à l'époque, de Kédougou qui voulaient tout simplement plus d'équité, qui demandaient à ces sociétés minières et à l'État du Sénégal de se faire appuyer par ces sociétés minières pour avoir plus de scientifiques, plus de ressources qualifiées pour justement participer de façon plus active au développement de la région. Et conséquence, il y a eu justement des meurtres, des incendies, des destructions, et c'était la mort donc de l'enfant Sina Sidibé. On se souvient de cela. Et c'est avec ça, il y a eu quand même beaucoup de pression, beaucoup de débats au niveau national, et ce qui avait amené justement à asseoir et à arrêter un certain nombre de choses pour équilibrer et ramener la paix sociale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'était entendu pour dire que dorénavant, pour certains emplois, entre autres, surtout les emplois non qualifiés, il fallait mettre au cœur du processus de recrutement les autochtones, les villageois eux-mêmes qui se sentaient lésés. Et un préfet, donc en 2023, le 11 dernier, a tout simplement voulu changer l'arrêté et à la place donc des populations, lui se mettre devant, présider, décider par rapport à ces emplois non qualifiés. Et c'est juste normal et légitime que les populations disent non. Et voilà le point de départ. Donc finalement, c'est un arrêté préfectoral qui a mis le feu. Oui, qui a mis le feu. En fait, un préfet qui devait se mettre... Et il a pris l'arrêté sans consultation. Mais apparemment, il y a un souci. Le ministre de l'Intérieur vient de Kédougou. Et je déplore, vous me permettez de déplorer l'arrivée du ministre à Kédougou dans la région. Et un ministre, ils étaient 3. Ils ne se sont pas rendus à Khossanto. Ils n'ont pas fait le déplacement à Khossanto, à Saraya, dans le département de Saraya. Il y a un problème. Et le maire de Khossanto a dû faire le déplacement d'un département à un autre département pour aller accueillir et rencontrer. Et j'ai entendu le ministre parler justement de rendez-vous républicain, mais c'était à la République de montrer que le Sénégalais, l'enfant sénégalais qui meurt, était important. Lorsqu'il prend l'avion, il fait le déplacement jusqu'à Kédougou, par respect pour les populations de Khossanto, par respect pour les populations de Kédougou, faire le déplacement et aller sur les lieux. Mais ils l'ont pas fait, ils ont repris leur avion pour revenir tranquillement. Et je profite aussi pour dénoncer, condamner le discours du ministre. Pas une seule fois, on a entendu le ministre condamner le préfet. Et cette décision ou cet acte administratif qui a été pris. Il a nuancé. Mais ce qu'on attendait de lui, c'était de condamner un tel acte. L'acte n'a pas été rapporté? Oui, mais ce n'est pas ça qu'on attendait. Bien sûr, on a arrêté pour calmer les choses. Mais en réalité, ce qu'on voulait entendre, comme je disais dans mon texte justement, que le gouvernement devait condamner le gouvernement.
L'État devait condamner l'État. Et c'est ça l'équité. Quand on vous met en avant, c'est de pouvoir parler au nom des pauvres, au nom de tous les citoyens. Et aujourd'hui, les citoyens sénégalais, je ne parle même pas de ceux de Kédougou, attendaient simplement du ministre qu'il dise le préfet ne devait pas prendre cet arrêté-là. C'était un arrêté qui n'était pas démocratique, qui n'était pas inclusif et qui ne permettait pas, qui n'apportait pas, renforçait pas la paix sociale. Donc tout cela est bien regrettable. Et malheureusement, Kédougou est une zone frontalière. L'autre victime est d'ailleurs ressortissant de la sous-région. Oui, et on s'amuse avec le feu. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, chaque fois c'est Kédougou qui revient. Et chaque fois qu'il y a des manifestations, malheureusement, les forces de l'ordre, malheureusement, il y a un souci à ce niveau-là. Il y a des morts et donc des enfants, donc des Sénégalais qui meurent, des enfants de Kédougou qui meurent. Lorsque la Constitution vous permet de manifester, et lorsque c'est légitime de manifester, lorsque vous voulez vous impliquer dans la gestion de votre cité, et les conséquences mais sont tout simplement désastreuses. Imaginez-vous, dans des villages par exemple, quand on doit transférer complètement un cimetière, lorsque vous devez quitter votre maison. Donc les conséquences sur les populations sont tellement grandioses, tellement importantes. Et lorsque ces mêmes populations, ces mêmes jeunes n'ont pas la possibilité d'accéder donc à des emplois, ces emplois non qualifiés, vous imaginez, et qu'ils se battent, qu'ils manifestent pour dire non, nous voulons absolument être inclus et prendre part donc à cela, et que ça termine ainsi avec des balles réelles. Je pense qu'il y a un manque de respect, terrible vis-à-vis des populations. Et malheureusement, depuis quelques années, on se rend compte en fait que nous avons de sérieux problèmes. Les populations sénégalaises commencent à avoir de sérieux problèmes avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, j'ai entendu quelqu'un d'ailleurs dans votre journal dire qu'elles sont très bien qualifiées, très bien organisées pour protéger donc ceux qui gouvernent, mais malheureusement pas assez bien outillées pour encadrer et protéger donc les citoyens quand ils manifestent de façon très légale et très légitime. Si je me réfère à vos propos, il est évident qu'il y a un problème avec cet arrêté pris par le préfet de Saraya, ne serait-ce que dans sa dimension où ça manque d'inclusivité, comme vous l'avez souligné. Mais vous avez signé une contribution ou une tribune, je ne sais même pas comment l'appeler, mais bon, au nom de tous les miens, publié cet après-midi, si je ne m'amuse, dans la presse. Et sur les problèmes que vous pointez, pour Kédougou, vous dites que ce n'est pas l'or jaune, mais l'or vert, la faune, la flore, le beau, la terre, sa géographie, sa culture, bref, l'économie de la vie. Oui, c'est ce que Kédougou devait montrer. Kédougou est tout simplement magnifique. Mais ce passage m'a marqué. Kédougou est en train de tout perdre d'air. Kédougou a perdu ses cours d'eau. Parce qu'en général, les gens mettaient souvent, effectivement, l'accent sur l'or et au-delà. Mais là, Mais demandez à ceux qui visitent Kédougou. Mais ils sont éblouis par mais là, vous mettez le curseur ailleurs. Oui, parce que l'équité territoriale, quand on parle d'équité territoriale, c'est ça. C'est aussi donner la chance à chaque région de se mettre en valeur et de mettre en valeur ce que son terroir, son territoire lui donne. Et Kédougou, c'est autre chose. C'est l'eau, c'est la pluviométrie, ce sont les terres, c'est la montagne, c'est la culture. Mais nous sommes en train de tout perdre. Nous sommes en train de perdre nos cours d'eau. Vous imaginez? Mais derrière, ce qui est grave, c'est qu'en 2008, là aussi, il faut... Et j'accuse aussi une partie de ma population. Je suis de Kédougou. Et je m'accuse aussi. Lorsqu'en 2008, on a assassiné les enfants de Kédougou. Vous étiez aux affaires oui, on était aux affaires. Et j'en parlerai parce que j'accuse aussi ceux-là qui sont aujourd'hui aux affaires. Quand une partie des politiques de Kédougou à l'époque, au nom de je ne sais quoi, prennent des bus pour venir demander pardon à l'État, au gouvernement, je dis depuis lors, Kédougou ne cesse de courber l'échine. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, qu'on tue vos enfants, que le ministre se déplace, 3 ministres, le gouvernement se déplace jusqu'à Kédougou, ne sont pas en mesure d'arriver à Khossanto, présenter les condoléances, n'est pas en mesure de condamner, n'est pas en mesure de dire clairement qu'une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités. Je dis il y a un manque de respect terrible. Et à l'époque, et c'est pour ça que j'accuse aussi ceux-là qui sont aujourd'hui. Moi, quand j'étais aux affaires, j'avais clairement dit, et à l'époque, on me disait non, il fallait se taire, non, il ne fallait pas prendre position. J'ai clairement et ouvertement pris position en disant je condamne la violence,
mais je comprends la légitimité du combat des jeunes. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est presque trahi par les politiques. On est trahi parce que Kédougou n'a presque, vous verrez, hein, vous n'avez entendu aucun homme politique dans le régime, dans le système, prendre position de façon ouverte aujourd'hui par rapport à cette question. Donc, ils n'ont presque personne. Ils n'ont ni le pouvoir économique, ni le pouvoir au plan académique, au plan du savoir, et ils n'ont pas le pouvoir politique. Donc finalement, qu'est-ce qui reste à ces enfants de Kédougou que de manifester, et quand ils manifestent, malheureusement, ben, c'est des morts qui s'en suivent. Donc c'est triste ce qui se passe. Et malheureusement, nous avons en face un gouvernement, un État qui continue à intimider parce qu'ils ont mis en prison 37 fils de Kédougou. C'est ce qu'ils avaient fait aussi en 2008. Mettre en prison, un autre de nos amis est en prison, Oudi Sidibé, Oudi Diallo plutôt, tout simplement parce qu'il défendait l'environnement. Et aujourd'hui, pour 6 mois, un enseignant, il se retrouve en prison parce qu'il défendait donc l'environnement. Et le même préfet avec qui il avait des problèmes, des difficultés, c'est ce même préfet aujourd'hui qui a pris le même arrêté et qui occasionne aussi ses morts. Donc c'est pour dire simplement que Kédougou est dans une situation extrêmement difficile. Alors il n'y a pas de mesures administratives prises ou annoncées à l'issue de du déplacement? Absolument rien. Vous avez entendu, voilà, des concertations auront lieu. C'est parce qu'on attend lorsqu'il y a des enfants qui meurent, lorsque vos enfants meurent, c'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement. Et malheureusement, ça a été Ce sont des décisions que vous attendez, pas des concertations. On attend des décisions, mais des décisions fortes. Mais d'ailleurs, on ne peut pas terminer cela pour dire simplement, accuser aussi le gouvernement. On ne peut pas avoir du lithium, on ne peut pas avoir de l'or, on ne peut pas avoir ce fer à Kédougou et être pauvre à ce point. On ne peut pas être à ce niveau de richesse, entouré d'autant de richesses, et avoir des jeunes qui prennent les pirogues, qui prennent des bateaux pour aller de l'autre côté. C'est tout simplement inadmissible. Nous avons un problème d'industrialisation, un problème tout simplement d'équité et de transformation structurelle, un mot qu'ils aiment bien, mais in fine, on se rend compte qu'il n'y a aucune transformation structurelle à Kédougou, et la pauvreté est aujourd'hui beaucoup plus importante. Merci beaucoup, Moustapha Guirassy. Merci beaucoup, Der. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision.